Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te partager des conseils pour perdre du poids sans forcément moins manger. Mais avant de te partager tout ça dans cette vidéo YouTube, si jamais tu ne me connais pas et que tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, moi je m'appelle Charles Denis, j'ai été double champion du monde de savate boxe française et aujourd'hui, mon job, c'est d'accompagner des entrepreneurs comme toi, des chefs d'entreprise à se remettre en forme, perdre du gras de manière durable en moins de 2 heures par semaine grâce à ma méthode Performer. Donc, on va retourner à la vidéo. Je vais mettre ma grosse tête ici. Je vais te présenter ça. Bam. OK. Donc, comment perdre du poids sans forcément moins manger? Déjà, quand on aborde le sujet de la perte de gras, tu peux avoir quelques idées reçues, comme le fait de supprimer les glucides le soir, supprimer les graisses, faire un jeûne intermittent, supprimer le pain, sauter le petit déjeuner, ne pas manger trop salé, suivre un régime restrictif et, pompon sur la Garonne, cerise sur le couscous, prendre des compléments alimentaires qui brûlent la graisse. Ok? Donc ça, c'est un petit peu quelques idées que tu peux avoir aujourd'hui, des choses que tu as pu entendre au quotidien pour perdre du gras. Avant d'entamer vraiment le sujet de la vidéo qui est la densité calorique, je vais juste faire un petit rappel sur la balance calorique. La balance calorique, c'est le rapport entre tes apports et tes dépenses. Aujourd'hui, on va uniquement s'intéresser aux apports. Ok? Donc, quand on s'intéresse aux apports et qu'on veut perdre du gras, en toute logique, on se dit qu'il va falloir diminuer ses apports, pas forcément toucher à ses dépenses, mais uniquement diminuer ce qu'on mange, donc soit la taille des portions, soit la qualité des repas, mais en toute logique, ça va ressembler à ça. On va passer d'une grosse assiette à une petite assiette, donc on réduit les portions. On va passer de 2000 calories à 1300, 1400, on se met au régime où on divise par 2 tout ce qu'on mange. Le problème, c'est que quand on fait ça, si je me dis j'ai moins à manger, forcément, je me dis ok, je me prive. Et si je me prive, au fur et à mesure du temps, je vais ressentir de la frustration. Ma volonté va s'effriter avec le temps. Je vais pouvoir, de temps à autre, craquer. Je vais ressentir de la culpabilité. Je vais pas avoir de résultats et je vais abandonner. Ok? Ça, c'est le schéma classique des gens qui font un régime. Peut-être que toi, tu as déjà ressenti ça. Mais ça, c'est vraiment le schéma classique de ce qui se passe quand on réduit considérablement ses portions. Donc, maintenant, on va aborder la densité calorique. Qu'est-ce que la densité calorique? La densité calorique, c'est la quantité de calories contenues dans un aliment par rapport à son poids ou à son volume. Typiquement, comment ça se représente? J'ai mes petits brocolis et des noix. Les calories représentent pour 100 grammes, donc le volume, le poids, 100 grammes, représente 35 kilocalories, comparé aux noix où elles sont beaucoup plus denses en calories et elles, pour 100 grammes, on avoisine les 600 kilocalories. Ok? Donc c'est 20 fois plus. Donc tu comprends bien que l'objectif, c'est pas de manger moins en volume, c'est de manger moins de calories. Donc c'est manger mieux. Ok? Si tu regardes ces deux assiettes, tu peux voir que elles font toutes les deux 600 donc 600 calories. Par contre, l'assiette de gauche est bien plus remplie. Tu vas avoir bien plus de nutriments et je vais y venir juste après, mais tu vas avoir la sensation de beaucoup plus manger. Comparé à l'assiette de droite où tu as un steak haché cuit à l'huile avec des frites cuites à l'huile, etc. L'assiette n'est pas très remplie, tu vas manger ça très rapidement et tu ne seras pas forcément rassasié. Ok? Donc c'est ça l'importance de la densité calorique. Là où je voulais en venir, c'est qu'il y a une étude scientifique qui prouve ce que je viens de dire. Donc c'est une méta-analyse qui regroupe plein d'études. Et en fait, cette étude, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que les consommateurs se basaient davantage sur des indices externes, comme la taille des portions, plutôt que leurs signaux internes de satiété. Cela signifie que si une assiette paraît bien remplie, le cerveau envoie un signal de satisfaction plus rapidement, même si les calories sont faibles. Donc en gros, quand tu vas regarder ces deux assiettes, tu vas avoir ce sentiment d'avoir plus à manger et tu vas être plus rassasié quand tu auras fini la première assiette que la deuxième, plutôt que la deuxième, alors qu'il y a exactement le même nombre de calories. D'accord? Donc, là, on va passer un petit peu dans le concret. Je t'ai fait un tableau d'équivalence pour, on va dire, pas forcément manger moins, mais manger mieux. Donc, en gros, si tu es adepte du coca, tu vas plutôt favoriser un coca zéro.
Le Coca, 150 calories. Le Coca zéro, 0. Le soda, environ 150 calories pour un verre de soda. De l'eau, 0. Une pinte, une pinte, ouais, 250 calories. Un verre de vin rouge, 120. Les chips, pareil. Bol de chips, 300 calories. Chips aux légumes, 120. Le saucisson, 500 calories pour 100 grammes. T'imagines 500 calories. Donc là, ce que je te conseille, c'est du bresaola. Ouais, c'était ça. C'est de la viande séchée, si tu veux, de bœuf. Et on passe de 500 calories à 150. Donc ça, c'est typiquement le cheat code. Si tu es en apéro, que tu dois recevoir des amis, etc., bah, dirige-toi vers ça. Tu vois. Les petits sticks mozza, on peut se concentrer sur des petits bâtonnets de concombre avec de la crème fraîche, basilic. Franchement, tu vas peut-être rigoler, tu vas me dire, ouais, mais voilà. Mais franchement, c'est bon. Je sais pas si tu as déjà testé, mais c'est vraiment pas mal. Cacahuètes, 600 calories et 100 grammes. Ce que tu peux faire, tu peux te diriger vers des pop-corn. Bien moins caloriques. Et beaucoup plus de volume. Ok? Donc ça, c'était la première partie. Deuxième partie, la mayonnaise. 700 calories les 100 grammes. Tu vois, quand tu trempes tes frites dans la mayonnaise, bah voilà. Donc en gros, 700, tu peux remplacer par du ketchup, par exemple, qui est 7 fois moins calorique que la mayonnaise. Les frites, tu peux remplacer tes frites normales par des frites de patates douces. Ou si tu veux garder tes frites, eh ben, ne les fais pas cuire à la friteuse, mais plutôt au four. Tu vas passer de 350 calories à 150. Même chose pour l'huile d'olive. L'huile d'olive, au lieu de mettre un grand trait dans ta poêle, bah, essaye d'acheter de l'huile d'olive en spray que tu vas mettre sur ta salade ou sur ta poêle, ou autre technique que j'ai pas mis ici, mais tu mets de l'huile d'olive sur un sopalin et tu badigeonnes ta poêle. Ok. Le comté, alors le fromage, je t'ai donné un exemple, hein, mais le comté, moi qui viens de Franche-Comté, mon Dieu, quel blasphème. Mais en gros, voilà, le comté, c'est un des fromages les plus caloriques, 400 cales. Tu peux te diriger plutôt vers un petit fromage frais, fromage blanc ou fromage de chèvre. Pour le petit-déj, je me suis dit, allez quand même, idée petit-déj à tous ceux qui mangent le petit café croissant le matin. Bah, le croissant, 450 cales, alors que des œufs brouillés, 150, et en plus, c'est riche en protéines. Donc, ce petit tableau-là, je te le mets en grand. Tu peux faire un screen là, tu fais un screenshot de l'écran et tu le gardes dans ton téléphone parce que ça peut vraiment t'aider quand tu es chez toi, au restaurant ou en déplacement professionnel pour carrément réduire par 2, 3, 4 ou 5 le nombre de calories que tu manges. Je te donne un exemple très basique hein, de ce que tu pourrais faire typiquement dans une journée. Tu vas au restaurant, tu bois un coca, ok, tu grignotes un petit paquet de chips, un petit bol de chips avant que ton repas arrive avec 2 tranches de saucisson. Tu choisis des frites et de la mayonnaise. Et sachant que le chef l'a fait cuire dans un bain d'huile, tu vois, et ben en fait, comparé à tout ce que tu aurais pu faire à côté, ben tu peux faire une différence de 1000, 1200, 1500 calories. Ça, jour après jour, semaine après semaine, ça peut faire une énorme différence sur ta perte de gras. Ok ? Dernier point, mes 5 astuces. Donc en gros, comment on peut faire dans un ordre d'importance? Moi, je l'ai classé comme ça. Après, c'est que mon point de vue à moi. Hein. Mais dans l'ordre, la pyramide de l'importance, on va dire que pour réduire la densité de ce que tu manges, la densité calorique, en 1, la base, c'est manger beaucoup plus d'aliments bruts, naturels, moins transformés. En gros, moi, j'ai une règle assez simple quand je fais les courses. Il faut qu'en fait 80 voire 90% de mon caddie soit des aliments sans emballage. Alors c'est un petit peu compliqué au début, mais en fait tu vas te rendre compte que c'est simple. La viande, ben chez le boucher, tu sais, des fois t'as des magasins grands frais, etc. Enfin bref, t'as des magasins où il y a des sections spécialisées pour chaque type d'aliment. Tu as une section spéciale poisson, tu as une poissonnerie, tu as une boucherie, etc. Tu as une boulangerie, etc. Donc, si tu as la chance d'avoir un magasin comme ça avec différentes sections, ben, je t'encourage vraiment à aller chercher ces aliments-là. Donc, typiquement, des aliments qui sont pas emballés. Ok ? Quelle horreur j'ai à voir certaines personnes quand je regarde leur caddie et où 80% de leur caddie, c'est que des trucs emballés, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Donc, plus d'aliments bruts, plus d'aliments naturels. Exemple très concret, si tu dois manger des frites, bah, prends 3 pommes de terre, coupe-les en frites et fais-les cuire au four. Voilà. Ça te coûte pas plus cher, ça va peut-être te prendre 10 minutes en plus, mais tu vas économiser
500 calories et tu vas économiser sur ta santé. Ok ? Deuxième point, remplir l'assiette de légumes et crudités pour apporter un maximum de volume pour peu de calories. Ça, c'est un conseil que je donne à beaucoup de clients que j'accompagne, qui mangent souvent sur le pouce, etc. Ce qu'on leur fait faire, c'est des petites salades, tu vois, des petites salades à manger à côté de leur repas. Pourquoi ? Parce que ça va apporter, comme je te l'ai dit, du volume. Donc, par exemple, tu vas te faire, je sais pas, une petite salade concombre feta, tu vois. Et ben en fait, rien que de manger cette entrée qui va te faire peut-être, aller avec la feta, un petit peu d'huile d'olive, machin, ça va te faire, allez, 300 cales. Et ben cette entrée-là va diminuer considérablement ce que tu vas manger après. Et ça va déjà démarrer le processus de digestion où tu vas allonger la durée de ton repas. Donc très important. Troisième point, manger plus de protéines maigres. Donc tout ce qui est poulet, dinde. J'ai mis protéines maigres parce on est dans une logique voilà de densité calorique, mais mange plus de protéines tout court. Que ça soit des œufs, de la viande, du poulet, de la dinde, du fromage blanc, etc. Plus de protéines. Parce que c'est déjà dans un premier temps, ça va servir à tout ce qui est ton maintien musculaire, la santé de tes os, la santé de ta peau, ta silhouette au fur et à mesure du temps qui va se sculpter, mais aussi parce que c'est faible en calories. Et ça a un très fort effet de satiété, donc le fait que tu es plus faim. Exemple concret, mange 5 œufs durs, ok ? 5 œufs durs, ça doit représenter, je sais pas, peut-être 300, 400 calories. Et à côté de ça, mange un croissant. Bah, je peux t'assurer qu'après tes 5 œufs durs, tu n'auras plus faim. Alors que le croissant, tu auras encore faim. Parce que le croissant est un aliment qu'on appelle hyper palatable, donc qui est fait pour que ça soit bon, que ça stimule l'hormone du plaisir et que tu aies encore envie d'en manger après. Parce que c'est mou, ça demande pas forcément beaucoup d'efforts pour le manger. Bref. Donc tous ces aliments hyper palatables, tu les laisses sur le côté et tu te concentres plus sur des aliments bruts, des protéines, etc. Avant-dernier point, limiter les calories liquides. Tout ce qui est graisse, huile, etc., soda, tout ça c'est très dense en calories, donc laisse ça sur le côté et privilégie en dernier point, donc je l'ai mis en dernier, mais ça pourrait faire partie du premier, boire plus d'eau. 90% des gens que j'accompagne, qu'on accompagne avec le programme Performer, ne boivent pas assez d'eau. Une règle très simple pour te permettre de t'hydrater un petit peu mieux, 2 règles, on va dire. La première, c'est, on va dire, de boire avant que tu aies soif. Quand tu as soif, ton corps te dit que, en gros, tu es déjà déshydraté. Donc, essaye de boire avant que tu aies soif. Tu peux utiliser une petite application comme WaterTime ou simplement te dire, OK, je garde, tu vois, comme moi, hein, je garde une petite bouteille d'eau à portée de main pour que ça soit facile. Donc, une bouteille d'eau dans ta voiture, au bureau, là où tu passes le plus de moments, en fait. Et la deuxième solution, c'est de rajouter un petit peu d'électrolytes. Donc, tu as des entreprises qui font ça. Sinon, tu peux aller en pharmacie. Il y a des solutions naturelles où tu peux rajouter des petites pastilles ou directement acheter des boissons riches en électrolytes pour t'hydrater de manière plus efficace. Ok ? On a terminé sur cette vidéo. J'espère que ce format te plaît. Encore une fois, 2 choses. Tu peux t'inscrire directement à ma newsletter, la Minute Performance, où je partage vraiment mes meilleurs conseils. Si tu me suis sur LinkedIn, hein, tu as dû voir que j'en parlais souvent. Et sinon, prends directement rendez-vous avec moi. Encore une fois, je ne vais pas te manger. Le but, c'est que je sois ton bras droit. Tu vois, que je comprenne bien tes problématiques, que je cerne bien tes besoins, qu'au bout de 30 minutes, je te partage un plan d'action personnalisé et adapté à ta vie d'entrepreneur. Et si tu veux te faire accompagner, à la fin, je te proposerai de faire un deuxième rendez-vous où là, je te proposerai 2 offres d'accompagnement. Ok ? Mais le premier rendez-vous, il est offert. Réserve directement en cliquant sur ce lien en dessous de cette vidéo et passe à l'action parce que le plus important, c'est la mise en mouvement. C'est la mise en action. Ok ? Je te dis à très vite et toujours, tu connais la musique, pas plus vite qu'à fond. Ciao.